Salut salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon nouveau bilan sur la fac. On va parler de ma deuxième année en licence d'anglais. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déjà fait 3 bilans, 2 en psychologie, 1 pour ma première année d'anglais, et là c'est la deuxième. Je pense que cette vidéo va se dérouler un peu comme toutes les autres. Je vais parler du premier semestre, je vais parler du second semestre, je vais passer un coup de gueule, et je vais faire la conclusion pour l'année à venir. Donc comme d'habitude, pour les habitués, on s'installe, on prend quelque chose à boire et à grignoter, parce que là je vais râler pendant 15 minutes. Donc du coup, cette année, j'étais en deuxième année de licence d'anglais, plus particulièrement en LLCE, donc c'est langue, littérature et civilisation étrangère. Et alors, comment dire? J'ai l'impression que chaque année, je commence mes vidéos en disant que c'était ma pire année scolaire, mais cette année, elle était pas mal pourrie aussi dans son genre. Je pense que c'est le mot. Bon, on va commencer par le début. Le premier semestre. Du coup, au premier semestre, j'avais traduction, j'avais pas des notes folichonnes parce que la prof, elle note très sévèrement, mais après, j'aimais bien aller à ce cours-là. Linguistique, je déteste, c'est celle qui pour moi est équivalente au chinois, à savoir que je ne parle pas chinois, et j'ai beau faire tous les efforts du monde, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ensuite, civilisation US et civilisation GB. L'année dernière, la civilisation, je trouvais ça super intéressant. Et là, cette année, c'était pas ouf, mais... ouais non, c'était pas ouf. Histoire de l'art, en gros c'était de l'analyse de texte et de l'analyse d'images. Les analyser ensemble, trouver les points communs, les différences, tout ça, et vraiment faire... j'ai pas de mots. Et du coup, cette matière-là, je la trouvais giga intéressante parce que ça changeait de l'analyse de texte pure et dure qu'on va avoir dans d'autres matières. En discipline associée, j'avais pris littérature GB et littérature US. On a eu 3 livres à lire. Le premier, c'était Wuthering Heights de Emily Brontë. Ensuite, on a eu A Room with a View de E.M. Forster. Et le troisième, c'était Grapes of Wrath. J'arrive jamais à prononcer ce titre. Je suis en licence d'anglais, hein. Attends, j'ai demandé à Google Trad, hein, comme d'hab. Grapes of Wrath. Wrath, ok, pardon. Ces 2 derniers livres, ils étaient bien, mais j'avais préféré le premier. Compréhension orale. Donc la compréhension orale, c'est de la compréhension orale, tout simplement. Et cette matière était grave cool, parce que j'avais une prof qui était grave cool. On a bien rigolé, clairement, c'était la meilleure matière. Ensuite, mon option psychologie de la famille, c'était sur le cadre familial, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Je siffle. Voilà, c'était pas transcendant, et si j'ai arrêté la psycho, c'est pas pour rien. Et enfin, on avait le C2I, donc l'informatique, où en gros, t'apprends à écrire sur un ordinateur. Pas ouf. Du coup, ça c'était le mini descriptif, en gros, des matières que j'avais au premier semestre. Et maintenant, on va venir sur les notes et les partiels de manière générale. En traduction linguistique, parce que les 2 matières sont mises ensemble. J'ai eu 8,5. En civilisation US, civilisation GB, j'ai eu 7,8. Je trouve que la civilisation c'est une matière qui est très difficile et ceux qui suivent tous mes bilans le savent, j'ai énormément de mal à écrire, notamment parce que j'inverse certaines de mes lettres et parce que je suis très lente lorsque j'écris. Vous allez me dire, il faut que tu demandes un tiers-temps, je le sais, mais il se trouve que cette année je n'avais pas de tiers-temps. Et donc du coup ça m'a à nouveau énormément pénalisée parce que je ne finis jamais mes copies. L'histoire de l'art, donc l'analyse d'un texte et d'une image ensemble. Pour le contrôle continu, c'était un devoir à rendre, donc j'avais eu tout le temps que je voulais et j'avais eu 14,5. Et le partiel sur table, c'était en 2 heures et je ne sais pas quelle note j'ai eu, mais au final, ça m'a fait la moyenne de 11,7. Donc j'étais un peu déçue parce que ça m'a baissé ma moyenne. Mais bon, voilà, je suis habituée. Mais au moins c'était au-dessus de la moyenne et moi maintenant, en fait, c'est le principal parce que ça devient de plus en plus difficile pour moi d'avoir des bonnes notes avec mon problème à l'écrit. Plus j'avance dans les années, plus on nous demande d'écrire, de faire des commentaires très détaillés, de plus en plus longs, avec le plus de parties possible. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne peux physiquement pas faire. Donc le but maintenant, c'est juste d'avoir au moins 10, c'est le nécessaire et c'est tout ce que je demande. Ensuite, littérature GB, littérature US. Je me souviens qu'en contrôle continu, en général, j'avais des 8. Pour un des contrôles, j'avais eu 13. Et après, le partiel, je me souviens plus vraiment comment ça s'est passé. Au final, ça m'a fait la moyenne de 8. Donc mon 13, il a servi à rien. Ensuite, compréhension orale, donc la matière que je préférais. Ah oui, je me souviens ce qui s'est passé. Pour cette matière-là, on a eu à faire une vidéo. En gros, la prof nous envoyait une vidéo à analyser. Il fallait qu'on fasse un exposé en se filmant et envoyer cette vidéo-là à la prof. Le truc, c'est que moi, la vidéo qu'on avait eue, elle m'a pas du tout inspirée. Et la vidéo qu'on devait rendre à la prof devait faire 10 minutes. J'ai trouvé tellement rien à dire que même en prenant tout mon temps, ma vidéo finale a fait 3 minutes. La honte. Et la prof m'avait mis 3. Voilà, ça c'était grave nul. Bref. Oublions. Et ensuite on avait un exposé à faire sur une thématique qu'on choisissait parmi une liste que la prof nous donnait. Et du coup moi avec mon groupe on a choisi le féminisme parce que logique en fait. Et il me semble que j'avais une bonne note, je me souviens plus exactement de ce que j'avais eu. Je me souviens seulement de mon échec là avec mon 3. Et en tout ça m'avait fait 8,63 de moyenne. Ensuite mon option psychologie de la famille, déjà c'était un prof qui était... il savait même pas écrire Winnicott, qui est quand même un psychanalyste assez important en fait. Quand t'es prof de psycho et que tu ne sais pas écrire Winnicott,
Et déjà en cours, quand on avait parlé des tribus, il était persuadé qu'il n'en restait plus qu'une seule dans le monde et qu'elle était en Éthiopie. Alors non, c'est chaud quand même de dire des trucs comme ça. Et donc moi j'avais fait un gros pavé sur la question relative à ça pour dire qu'il y avait des tribus en Éthiopie, en Amazonie, en Papouasie, parce que je connais en fait, j'y suis allée en Papouasie, et ça lui a pas plu. Et du coup, il m'a mis 3,5. C'était grave un rageux. Et enfin, le C2I, donc tout ce qui était informatique, machin, nanana, j'ai eu 10,77. Donc pour ce premier semestre, ça m'a fait la moyenne de 8,038. Donc c'est pas fameux, mais je m'étais dit, c'est rattrapable. Et on passe maintenant au second semestre. En général, c'est toujours le second semestre où je me dis, mais... qu'est-ce que je fais là? Là vraiment, il n'y a plus aucun cours qui m'a plu. Et en fait, ça fait que j'ai eu un gros coup au moral. J'ai perdu toute motivation, toute inspiration. Vraiment, il y a plein de trucs dans ma vie qui... voilà. Je vais maintenant parler spécifiquement du second semestre. Si j'essaye de me rappeler ce qui s'est passé pour chaque matière, la civilisation US, la civilisation GB, c'était nul. Voilà, clairement, ça m'a pas du tout intéressé. Études filmiques, ça c'était cool au premier abord, mais le problème vient du genre qu'on a étudié, parce qu'en fait on a étudié le film noir, donc tout ce qui est film policier, tout ça, c'est pas du tout mon truc. C'était intéressant, mais en même temps... littérature GB. Pour ceux qui ont vu mon bilan de l'année dernière, je suis retombée à nouveau sur la prof qui m'avait fait pleurer et qui m'avait exclu de cours. Il se trouve qu'elle m'avait complètement oubliée. Je me suis dit bon on va repartir sur des bonnes bases. Il n'y a pas eu de soucis. Ensuite traduction, ça s'est bien passé dans la globalité. Phonologie et linguistique. La phonologie en gros c'est l'étude de la prononciation des mots et je trouve ça très compliqué. Je m'embrouillais et après je comprenais plus rien. Vraiment ça et la linguistique, c'est les matières dans lesquelles j'ai le plus de difficultés parce que je trouve ça trop complexe. L'expression orale, ça va, ce cours il était bien. Ensuite c'est mon option psycho, socialisation de genre. De manière générale, c'est du coup pour parler des différences entre les hommes et les femmes. Et ça c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et enfin le C2I, concrètement c'est la même chose qu'au premier semestre, c'est de l'informatique. Du coup maintenant on passe aux partiels et aux notes. Je préfère vous prévenir d'avance, j'ai eu des notes de merde, clairement. Avec l'année que j'ai passée, plus mon problème à l'écrit, j'allais pas avoir les meilleures notes quoi. Donc du coup, première UE, c'est civilisation US, civilisation GB et études filmiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était la pire idée de mettre ces trois matières ensemble. En civilisation GB, il y a énormément de dates à savoir. La civilisation US, c'est pareil. Et là, en plus, il y a eu études filmiques. Sauf que pour études filmiques, on avait étudié 6 films et on pouvait tomber sur n'importe quelle scène de n'importe quel film. Ce qui fait que ça a donné au total 8 sujets potentiels. Et du coup, niveau révision, tout ça pour un partiel. Je trouve que c'est mal foutu. Alors que si on avait eu études filmiques à côté, au moins tu révisais pas pour rien. Du coup, ça fait énormément de stress, je trouve, en période de partiel, pour rien. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai eu 7,93 de moyenne. Ensuite, littérature GB, je sais qu'on avait eu un devoir sur table, j'avais pas pu finir. Et au final, j'avais eu 9. Et ensuite, au partiel, je sais pas quelle note j'ai eu exactement, mais en tout, j'ai eu 6,7. Ensuite, en traduction, j'ai eu 7. Voilà. Pas de suspense. Phonologie, linguistique, donc les deux matières que je déteste, j'ai eu 2,55. Voilà, c'est super. Ensuite, expression orale, et là, ça remonte la moyenne. Pour cette matière, on a eu à faire une vidéo, à nouveau, mais cette fois-ci, je l'ai fait en entier. J'avais eu, il me semble, 14. Et là, pour les exposés, c'était un choix ouvert, il me semble. Et du coup, je m'étais mis avec une copine, et nous, le sujet qu'on a choisi, c'était est-ce que les hommes peuvent être féministes ou non. Il me semble que j'ai eu 14,5 ou quelque chose comme ça. Et au final, ça m'a fait la moyenne de 14. Ensuite, mon option psychologie. Alors là, j'étais très frustrée. Le jour J, j'arrive devant le sujet, donc c'était en gros établir les différences d'éducation entre les garçons et les filles. J'étais giga inspirée, vraiment c'était le cours que je connaissais le mieux de toute ma scolarité. Et du coup j'ai commencé à rédiger mon commentaire, sauf que j'étais trop lente. Et au moment où je commence la deuxième partie de mon commentaire, c'est là qu'on me dit qu'il faut que je rende ma copie. Alors que je venais de commencer à peine la partie la plus intéressante, là où il y avait le plus d'informations, j'ai rien pu écrire dessus. Et du coup ça m'avait frustrée, mais tellement que je me suis dit faut que j'ai une mauvaise note, comme ça je suis sûre de pouvoir le repasser au rattrapage pour essayer d'avoir une meilleure note. Et au final j'ai eu la note de 8,5. Et enfin l'informatique, j'ai eu 15,42. Comment j'ai fait ça? D'accord, nickel. Et donc du coup pour ce second semestre, ça m'a fait la moyenne de 7,83. Donc je m'étais vraiment dit, je mise tout sur les rattrapages, je révise comme une dingue, tout ça. On avait 2 semaines. Je me suis dit qu'en fait la première semaine j'allais pas réviser parce que je sortais déjà de partiel, donc je voulais prendre du temps pour moi. Et la deuxième semaine, là par contre j'allais charbonner mais de dingue quoi tu vois. Du coup la première semaine se passe et la deuxième semaine arrive et de là mes parents m'appellent et il y a un décès dans ma famille. Voilà.
Et donc du coup ça a été toute une organisation parce que ma famille habite loin et puis je suis restée quelques temps avec mes parents aussi parce que du coup j'avais besoin d'être en famille tout simplement. Et je suis redescendue le lundi suivant au bout d'une semaine et le mardi commençaient les rattrapages. Donc du coup j'avais rien révisé, j'ai rien pu faire de ce que j'avais prévu parce que la situation a fait que c'était plus ma priorité en fait. C'était la famille avant tout, et donc je pense que vous imaginez mon état d'esprit quand je suis arrivée au rattrapage. Je pouvais réviser que la veille au soir à chaque fois, et puis surtout je venais de perdre quelqu'un quoi, donc j'avais pas du tout la tête à faire des commentaires, de la phonologie, de la linguistique quoi, Et ça se ressent au niveau des notes. J'ai repassé pas mal de mes matières du premier semestre et du second semestre. Traduction linguistique, j'ai eu 8,13 au lieu de 8,5, donc ça n'a rien changé. Civilisation US, civilisation GB, j'ai eu 5 au lieu de 7,8. Faut savoir que dans cette fac, ils gardent la meilleure note des deux. J'ai repassé la littérature GB, littérature US, j'ai eu 4. J'ai repassé la compréhension orale, putain ça m'a blasé, désolée. J'ai eu 14. Et la psychologie de la famille, cette fois-ci j'ai eu 12. Et pour le second semestre, la civilisation US, civilisation GB, études filmiques, là, le truc un peu fourre-tout, où j'avais eu 7, là j'ai eu 6. Littérature GB, pour le coup j'avais fait un commentaire, je pensais avoir 12 minimum, parce que j'étais tellement sûre de moi. Pour vous dire, faire un commentaire en 3 parties et aller jusqu'à la conclusion, pour moi c'est un exploit. J'étais tellement fière. Et en fait, elle m'a mis 2. Comme à tout le monde. Et elle a donné comme explication qu'en fait elle avait décidé de saquer les gens sur les fautes d'orthographe. Et du coup en fait elle nous a tous mis que des 2 et des 3 en fonction du nombre de fautes d'orthographe qu'on avait fait. Et ça je trouve que c'est injuste parce que là on n'est pas en traduction, on n'est pas en grammaire, on est en littérature, analyse de texte. Donc du coup t'es censé noter sur la pertinence des propos et de l'analyse. Que tu retires au pire 1 ou 2 points pour les fautes, ça je comprends totalement parce que le but c'est quand même d'écrire correctement. Mais de là à saquer complètement un commentaire en 3 parties où t'es vraiment sûr de tes idées, tu maîtrises bien le truc, je sais pas comment tu peux mettre 2. Ça me dépasse. Et vraiment ça m'a énervée, mais bon, c'est du passé, faut que j'oublie. Traduction, j'ai eu 8,5, donc qui dépasse le 7 que j'avais. En phonologie linguistique, j'avais 2,55, et là j'ai eu 3,25. Exploit, mais toujours de la merde. Et alors, la psychologie, la matière que j'attendais le plus, celle que je voulais vraiment repasser, j'arrive le jour J, je tombe sur un sujet qui est typiquement le même, donc je me dis vas-y, c'est mon moment, cette fois-ci je me foire pas, faut que je le fasse en entier. Et je commence, j'écris. J'arrive au moment fatidique de la deuxième partie, et là, on me dit qu'il faut rendre la copie. Je vous jure que c'est vrai. Je me suis arrêtée à la même ligne. Parce que, comme une conne, j'ai reproduit les mêmes erreurs à vouloir trop détailler pour la première partie. Et du coup, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je me suis dit, je vais faire des tirés pour mettre toutes les idées que je voulais mettre dans cette partie. Même si c'est pas pro du tout. Et j'ai eu ma note. Je sais pas si ça lui a pas plu le fait que j'ai l'audace d'écrire ma partie sous forme de tirés. Mais le prof m'a mis 5. Voilà. Et donc du coup, au total, j'ai eu pas mal de notes qui se retrouvaient inférieures aux notes que j'avais déjà. Donc ça a été énormément de stress pour rien. Du coup, au final, je me suis retrouvée au premier semestre à avoir la moyenne de 9,65 et au second semestre de 8,14. Donc du coup, je ne valide pas non plus mon année. Conclusion, qu'est-ce qui se passe pour moi l'année prochaine? Je vais faire appel, entre guillemets, pour faire réévaluer mon dossier. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent ma baisse au niveau des notes. Je vais m'aider du comparatif de mes notes de l'année dernière, parce que donc si vous vous souvenez, le second semestre, c'était que des devoirs maison à rendre, et donc là j'avais tout le temps que je voulais pour rédiger. J'ai eu que des 14,5 et des 15, et là cette année j'ai à nouveau eu mon problème de gestion du temps. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, je suis allée voir un orthophoniste pour faire un bilan orthophonique, et en gros, si je vous lis juste la ligne principale, les tests effectués ont mis en évidence une dysorthographie lexique avec une lecture fragile qui peut laisser supposer une dyslexie de surface compensée associée. Un tiers-temps me semble ainsi indispensable. Je vais m'aider du coup de ce bilan-là pour faire réévaluer mon dossier, parce qu'on voit que clairement, quand j'ai le même temps que tout le monde, du coup je n'arrive pas à écrire tout ce que je veux et je finis jamais mes copies, ce qui fait que j'ai toujours des mauvaises notes et c'est pas juste en fait, parce que j'estime que j'ai pas les mêmes chances que tout le monde. Leur expliquer aussi que du coup j'ai vécu un décès dans ma famille quelques jours avant les rattrapages, et aussi leur expliquer que l'année prochaine c'est censé être ma dernière année de fac. Le Crous ne permet d'avoir la bourse que sur 5 ans, et moi comme j'ai déjà fait 2 ans de psychologie et là 2 ans d'anglais, l'année prochaine c'est ma 5e année. Le truc c'est que moi à partir de l'année d'après je n'aurai pas les moyens de me payer l'inscription et d'aller à la fac sans avoir une aide financière, et donc du coup on a expliqué que là me faire redoubler une 2e année de L2 pour ma dernière année de fac c'est complètement inutile. Autant me faire passer en 3e année voire en AJAC pour au moins valider
mon diplôme une bonne fois pour toutes, quoi. Plutôt que refaire une deuxième année de L2 qui n'aboutira à rien. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Et si ça passe pas, bah du coup je redouble mon année de L2, mais je suis pas du tout motivée à l'idée de refaire cette année-là. Surtout de me dire que je fais ça pour rien, enfin c'est... voilà quoi. Je suis obligée de vous laisser là, sur ce suspense. Dès que j'ai des nouvelles, de toute façon je vous mettrai en commentaire épinglé la réponse du jury. Et du coup voilà, c'était mon bilan. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.